آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف خلق سيدنا محمد. الفاتحة لسيدي الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان. Chers frères et sœurs, je voudrais vous parler aujourd'hui de deux notions, de termes très importants dans la tariqa qui sont en arabe al-asham et husn al-dhann. Al-asham signifie grosso modo, c'est une expression qui est très égyptienne, très soudanaise en réalité. Ça signifie que j'attends toujours du bien de la part de la personne puissante à laquelle je viens de demander quelque chose. J'ai la confiance absolue que cette personne-là, par pure bienveillance, par pure générosité, elle ne me laissera jamais partir les mains vides. Évidemment, et l'attente et la bonne opinion du cher, c'est aussi d'avoir la conviction absolue que le cheikh est toujours avec nous, nous protège et veille sur nous. Maulana Sidi Fakhreddin a dit: je rapporte de l'infaillible, exalté soit sa louange et double récompense à qui aura une bonne opinion de moi. La bonne opinion, en général, est un des piliers de la foi. Car Allah a dit dans le hadith Qudsi: je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui, ana ma'ahu, quand il me mentionne. Maulana Cheikh Mohammed a dit aussi que la bonne opinion du cheikh était plus importante en fait que la foi. La bonne opinion voulant dire ici la confiance absolue et la conviction que le cheikh ne nous oubliera jamais, qu'il ne nous fera jamais que du bien. Et dans les qasaïd et les enseignements de nos maîtres, les exemples de cette protection-là abondent. On peut en parler plus tard et plus longuement si ça vous intéresse. Il y a un hadith de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une tradition qui dit celui qui aura une bonne opinion de moi aura deux fois la récompense. Donc, dans ce bait-là, Maulana nous dit que le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a personnellement conféré à lui aussi le même pouvoir, le même privilège. Et ce privilège est une grâce accordée plus aux membres de sa nation qu'à lui-même, car il garantit une double récompense à ceux dont la foi est bien ancrée. Donc, en fait, quand le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné le pouvoir ou a donné à Maulana Sidi Fakhreddin et par conséquent au successeur de Maulana Sidi Fakhreddin le privilège d'être de ceux en qui les gens ont placé leurs espoirs. En fait, ce n'est pas un privilège aux machaïrs eux-mêmes, mais aux gens qui vont placer leurs espoirs en eux. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est vraiment une question de foi. La double récompense dont il est question dans le hadith, c'est tout simplement le bonheur. Le bonheur dans la vie d'ici-bas et le bonheur, donc soit le salut dans la vie de l'au-delà. Et Maulana nous fait clairement comprendre que son impact et celui de ses successeurs englobent tous les aspects de notre existence, du début jusqu'à la fin. Plus la foi est sincère et plus les récompenses seront grandes. Demandez-lui donc ce que vous voulez et soyez sûr de l'exaucement. Demandez-lui ça en entrant par la porte du Hacham, justement, donc dans la porte de Al-Hacham étant la conviction absolue que cette personne puissante, par pure bienveillance, par sollicitude, ne vous laissera pas partir les mains vides. Soyez donc sûr de l'exaucement, bien qu'il ne vienne pas nécessairement de la même façon que vous le demandez, parce que vous savez qu'il y a plusieurs niveaux d'inconnus dont nous pouvons anticiper que un ou deux, tandis que les machaïrs, eux, ils voient l'impact de cet exaucement-là, non seulement sur nous dans l'immédiat, mais peut-être sur l'avenir de nos enfants, de nos familles, de nos amis, même et ainsi de suite. Donc, sur nous et tout notre entourage. Donc, dans, en quelque sorte, nous avons la responsabilité de demander, tout en ayant la confiance absolue qu'il va y avoir un exaucement, mais que cet exaucement-là sera bien pour nous,
même si en apparence, ce n'est pas tout à fait ce que nous avons demandé, eh bien, c'est ce que Macha Maulana a choisi de nous accorder parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Si mon fils me demande de lui acheter une Kawasaki 1800, je n'achèterai pas une Kawasaki 1800 parce qu'il va aller se tuer sur la route avec ça. Il sera peut-être un peu déçu, mais c'est pour son bien, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ne vous plaignez jamais si le résultat de vos démarches ne semble pas conforme à vos attentes et surtout, 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 il ne faut jamais se lasser de demander parce que Maulana Sidi Fakhreddin a dit que chaque chose avait un prix. Et plus ce que vous demandez est précieux, plus le prix sera élevé. Et alors, comme a dit Maulana Sidi Fakhreddin, le prix d'un billet de train entre Khartoum et Wadi Halfa est moins cher qu'un billet d'avion entre Khartoum et le Caire. Si vous choisissez de descendre plus tôt, alors vous descendez plus tôt, mais si vous voulez aller jusqu'au Caire, eh bien, il faut payer le prix du billet jusqu'au Caire. Merci de votre attention. J'espère que cela vous sera utile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fataha pour Maulana.